Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto que je vous avais mis en vidéo, le tuto des 3 boîtes de lait. Donc vous avez la XXL, vous avez la moyenne et vous avez la petite. Alors la petite, on l'avait déjà faite ensemble sur mon tuto porte dragée, mais je vais vous redonner les dimensions. On va surtout s'intéresser à la moyenne et à la grosse. Donc j'ai cherché un moment les bonnes mesures, j'ai trouvé. Et du coup, c'est vrai que ça fait vraiment quand même des grosses boîtes dans lesquelles on peut mettre quand même beaucoup de choses. Donc aussi bien des bonbons, des cadeaux, enfin bon, voilà, pas mal de choses quoi. Donc si ça vous intéresse, on va les faire ensemble. Donc déjà, on va s'occuper de la grosse. Alors, la grosse boîte de lait XXL, il va vous falloir 2 morceaux de 19 par 27. Sur les 27, vous allez faire un pli. Que je reprenne ma feuille. Vous allez faire un pli à 6 sur les 27, un pli à 19 et un pli à 25. Ensuite, vous tournez votre feuille, donc dans ce sens. Vous allez faire un pli à 9 et vous allez faire un pli à 13,5, mais vous vous arrêtez à la première ligne. Là, ici, à 13,5, hop, et stop. Vous faites juste une marque de pli à cet endroit-là. Et la dernière ligne de pli, vous la faites à 18. Et là, vous allez jusqu'au bout. D'accord? Et ça, vous le faites 2 fois. Donc, je répète. Ligne de pli sur les 27, c'est 6, 19 et 25. Et sur les 19, vous faites un pli à 9. 13,5, on s'arrête sur la première ligne de pli. Et la dernière ligne de pli, on la fait à 18 jusqu'en bas. Donc, une fois que c'est fait, on va prendre un ciseau. Donc, en fait, on va les mettre dans ce sens-là, format portrait. Donc, en haut, vous avez fait 2 petites lignes là, d'accord? 2 petites lignes, enfin 2 petits plis. Et à côté, donc, vous avez une grande patte de collage. Et dans cette grande patte de collage, on va couper plusieurs morceaux. On va déjà couper en bas. Donc, celle-là, le grand rectangle, là, le petit rectangle, enfin, le grand et fin rectangle. Celui-là, on n'en a pas besoin, on le coupe. On fait comme ça. On biseaute en même temps. Vous voyez? Et en haut, on va juste couper comme ceci. On fait la même chose sur la deuxième. Mais avant de faire la même chose sur la deuxième, là, vous avez 2 carrés. On va couper au milieu pour faire la séparation. Pour que ce soit mobile. Voilà, comme ceci. Voilà. On fait pareil sur l'autre. Donc, on coupe ce rectangle dont on n'a pas besoin en bas. En même temps, on biseute. On fait pareil là. Et là, on coupe pour que les parties soient mobiles. Voilà. C'est OK pour vous? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va marquer les plis. Alors, mon plioir. Hop. Ensuite, là. Ah, mais par contre, là, j'ai pas gommé. Où est-ce que j'ai mis ma gomme? Alors, 2 petites secondes. Je cherche ma gomme, bien sûr. Elle est partie. Elle est partie où? On va gommer avec ça, mais c'est pas super. C'est les petites gommes toutou de chez Action. Oh, c'est pas de la super gomme.
Mais c'est rigolo. Donc là, c'est fait. Là, c'est pareil. Voilà. Avant de faire le reste des plis, avant que j'oublie le plus important, on a fait un petit pli là à 13,5. Donc ce petit pli à 13,5, c'est un repère. Et ce repère, c'est pour marquer un pli, donc un triangle ici, dans la case. Donc je cherche ma règle. Donc votre pli est à 13,5 ici. Vous allez au milieu de ce pli et vous tracez un pli jusqu'à la base de l'angle en bas. Comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Ça va vous donner un triangle. C'est ce qui va nous permettre à bien plier ici, de chaque côté. D'accord? Vous pouvez le faire au massicot. Moi, je le fais comme ça. Vous faites ce qui vous va le mieux. Et on fait pareil sur l'autre. Donc, même système. Là, on a marqué le pli. On descend de ce pli jusqu'à l'angle en bas du carré. Et pareil de l'autre côté. Bien que ça marque, hein. D'accord? Commencez à essayer de bien marquer votre triangle. Mais ça vient en règle générale tout seul en fait. Et bon, il faut un peu le travailler quand même. Hein. Voilà. Donc pareil. C'est la même chose. Voilà. Ensuite, on va finir de marquer nos plis. Donc là, on a la patte de collage. Donc on fait comme ça. Là, on a la patte du haut. Enfin, la patte, oui, celle du haut. On la plie un peu aussi. Idem sur la deuxième feuille. Là, je l'avais fait. Une fois que c'est fait, j'ai fait une bêtise, moi. Pourquoi ça va pas? Oui, mais après, peu importe, je suis bête, moi. On va la mettre dans l'autre sens, c'est pas grave. Une fois que c'est fait, pourquoi ça fait ça? Allez. Une fois que c'est fait, vous mettez votre feuille à plat. Vous prenez la deuxième. Et cette pâte de collage que l'on a fait, on va venir mettre de la colle à l'extérieur, là. Donc, on met de la colle. Faites attention si vous prenez directement un papier déco pour le sens, s'il y a un sens. Et ensuite, bien bord à bord, on va rabattre cette pâte de collage sur l'autre feuille, bord à bord. Excusez-moi. On vérifie quand même derrière si c'est bon. On fait bien adhérer la colle, hein, comme d'habitude. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rabattre donc la deuxième pâte de collage. Même système, on met de la colle dessus.
On rabat la pâte de collage à l'intérieur de la deuxième feuille, bien bord à bord. J'ai mis de la colle partout. On appuie. Là, ça va pas. Enfin, moi, c'est sûr, ça ne va pas. Bien bord à bord, on a dit. Oh, bon sang. On appuie bien. On vérifie derrière aussi. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc après, bah, c'est tout bête. On va rabattre nos morceaux du dessous pour faire le fond, d'accord? On va juste vérifier si c'est bien la bonne, que ça dépasse pas. Normalement, ça ne doit pas dépasser. Voilà. Donc ça, si ça vous gêne, ça fasse ça, vous rajoutez un morceau par-dessus. Je vous donnerai les dimensions après. D'accord? Donc, on va coller ces pattes. Bon, je vais prendre la grosse, ça m'énerve. Ça ne veut pas couler comme ça veut. Ça veut pas, hein. Donc là, ce qu'on fait, hop, on met de la colle ici. On rabat celui-là. Vous voyez rien là? Ah oui. On rabat l'autre comme ça. Ensuite, on met de la colle sur celui-là. On rabat celui-là. On met de la colle sur celui-ci. On rabat. Et après, ce qu'on va faire, vous prenez votre plioir ou une règle pour aplatir à l'intérieur, pour bien faire adhérer la colle. Ou une règle, hein, peu importe. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Ensuite, là, vous avez les triangles de chaque côté. Donc, vous mettez votre boîte face à vous, les triangles sur les côtés. Vous rabattez comme ça, d'accord? Vous faites travailler le papier. Normalement, les triangles doivent se former, puisqu'on les a formés au préalable. Et ensuite, allez-y doucement. Pourquoi elle fait ça, ma boîte sur le côté? Et normalement, vous avez votre angle de fait, d'accord? Ensuite, ce que vous faites pour l'attacher, bah vous mettez soit... Ça, c'est Léon qui vient m'enquiquiner, hein, c'est dingue. Hein. Léon, c'est mon chat. Oui, je crois que vous l'avez vu en vidéo. Donc là, vous avez la petite languette du haut pour l'ouvrir. Bah, vous prenez soit la cropadille, soit vous mettez une pince à linge, aussi une petite, c'est très joli aussi, d'accord? Pour pouvoir l'ouvrir. Et vous voyez, le contenant est quand même assez important. Hein. Donc ça, c'est la boîte XXL. Je vais vous donner les dimensions pour la déco, d'accord? Donc les papiers de déco, déjà pour les 4 côtés. Donc les 4 côtés, il fait, si je ne me trompe pas, il vous faut 4 morceaux de 8,5 par 12,5. Donc ça sera les
les côtés de votre boîte. Ensuite, il va vous falloir un morceau pour ici, un morceau pour ici, qui font 8,5 par 5,5. Et moi, j'ai rajouté donc 2 petits morceaux là, sur les languettes, une là et une là, qui font, ça bien sûr, je ne l'ai pas noté, hein, fallait bien s'en douter. Ça fait 8,5 sur 1,5, les petites languettes. Donc, avant de faire les trous, collez déjà vos languettes, si vous voulez en mettre, et ensuite vous percez, d'accord? Ou pas, si vous décidez de mettre une pince à la place des trous avec le nœud, d'accord? Pour les triangles, c'est tout bête. Vous prenez 2 carrés. Ces carrés, ils font... Attendez voir, où est-ce que je les ai notés? Je les ai bien notés pourtant, c'est sûr. Hein, bon sang, mais c'est pas vrai. 8 sur 5. Donc, admettons, je vais vous montrer. Vous avez 8 sur 5, d'accord? Et le repère, puisque c'est 8, le milieu, ça sera 4. Vous faites un repère ici, et ensuite vous rejoignez votre crayon jusqu'à l'angle ici. Là, pareil, et vous coupez ici. Ça va vous donner un triangle, et ce triangle va aller se mettre sur le triangle de base, ici et ici. Je ne sais pas si je suis claire. 2 morceaux de 8 sur 5. Sur les 8, vous faites un repère à 4, puisque c'est la moitié de 8. Et de ce point-là, on rejoint à l'angle à droite et on rejoint. Là, je vous montre, hein, c'est un exemple. Hein. Ce n'est pas du tout le papier de la même dimension. Ça va vous donner ceci. Vous faites votre repère 4. Vous tracez jusque là, jusqu'à l'angle du papier. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à couper pour former un triangle. Voilà, que vous venez coller donc sur les parties de base des triangles, là, sur les côtés. Donc ça, c'est la boîte XXL, d'accord? Donc moi, là, je ne la finis pas avec vous. Je vous avais montré celle-là. J'avais mis des petits gnomes dessus. Des petits nuages que j'ai trouvés à Action, que j'ai collés à la colle chaude. Et le fond de ma boîte, donc c'est du cardstock, vous savez, le cardstock traditionnel, enfin celui qu'on prend à Action. Et par-dessus, j'ai mis du papier, c'est du groseille, je crois, de chez Cultura, celui-là. Vous savez, c'est les blocs de papier pollen de chez Cultura, voilà. Et le petit nœud, c'est pareil, ça vient d'Action. Donc voilà, avec des petits gnomes de partout. J'ai fait les 3 dans le même esprit. Donc ça, c'est la boîte XXL, ok? On va passer à la moyenne. La moyenne, c'est celle-là. Donc là, cette fois-ci, il ne nous faudra qu'une feuille. Il ne faudra qu'une seule feuille. Donc la feuille de la boîte moyenne, elle fait, la moyenne, 29 sur 21. Sur les 29, vous allez faire un pli à 7, à 14, à 21 et à 28. Il va vous rester 1 cm là, d'accord? Sur les 21, vous allez faire un pli à 7, à 14 et à 20. Je dis des bêtises. Attendez 2 secondes. Ne faites rien. Je vais recalculer. Ça, c'est les 29 cm. Donc là, on fait un pli à 7, à 14, à 21. Et on fait un pli à 28. Sur les 21, on fait un pli à 7 et à 14. C'est tout. Donc, vous allez vous retrouver avec une feuille avec 4 carrés en bas, au milieu, en haut, et là, une bande et une bande ici. D'accord? Ce qu'on va faire, on va venir sur le deuxième carré, pas le premier, mais le deuxième, en dessous de la ligne de pli. D'accord? Et là, ici, donc notre carré, il fait 7 cm. Donc, la moitié de 7 cm, c'est 3,5. Vous faites un petit repère. Et vous faites la même chose sur le dernier carré.
sur les 7 cm, vous faites un repère à 3,5. Et là, c'est le même système que tout à l'heure. Vous prenez votre outil, là, le touche à tout, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec une règle ou votre massicot. Et ce repère que l'on a fait à 3,5, on va le descendre jusqu'à l'angle de notre carré. Pour former donc un triangle. Comme ceci. Et on fait la même chose sur le dernier. Notre repère, on le rejoint à l'angle. On fait pareil ici. Voilà. Et là, on a nos 2 triangles. OK? Ensuite, c'est le même système que tout à l'heure. Sauf que la différence, c'est que celle-là, elle est plus large. Elle est moins haute, en fait. Donc, on va couper ce qu'on n'a pas besoin. Donc, je vais vous montrer. C'est le petit rectangle long sur le côté de la pâte de collage que l'on va quand même biseauter. Et là, on biseaute. Ça vous donne ceci. Et ensuite, on va séparer nos carrés du bas. Excusez-moi, 2 petites secondes. 2 petites secondes. Je vous reprends. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, on va couper, donc on va séparer nos 4 carrés du bas pour que ce soit mobile. Donc, on coupe à la séparation du pli. Si vous voulez biseauter, biseautez. Si vous avez peur que ça dépasse. Donc, ça vous donne ceci. Vos 4 parties sont coupées, d'accord? Ensuite, on essaye de bien former les plis. Travailler un peu le papier sur les plis que l'on a fait pour les triangles. Pareil sur celui-là. Et on marque tous les plis. C'est parti. On marque celui-là. Bien sûr, fait n'importe quoi. Celui-là, c'est fait. La pâte de collage. Et la grande pâte du haut. Voilà. Et là, donc, même système. Ah, j'ai pas fait cela. Là-bas, même système, vous prenez votre pâte de collage à l'intérieur, comme ça, et vous mettez de la colle. Hop. On rabat sur la pâte de collage, bien bord à bord. Donc ça vous donne ceci.
Et même système que tout à l'heure. On rabat notre fond. Un comme ça, un comme ça. Donc, si c'est un peu trop long, vous recoupez. Hein. Là, par contre, ça ne fera pas comme sur la grosse. D'accord? Ça ne fera... Ah oui, je ne vous ai pas donné la dimension du fond, là. Si vous ne voulez pas que ça se voit de cette façon-là. Donc là, bah, il me semble que c'est du 8,5, mais même pas. C'est du 9 sur 9. Non, 8,5. Alors, ce que vous allez faire, faites un fond de 8,5 par 8,5 pour le fond de la grosse boîte. D'accord? Et là, si ça vous pose problème, si ça dépasse un peu, bah, recoupez un peu, biseautez si vous voulez. Hein. Et en principe, ça doit rentrer hein, pile poil. Mais bon, vous pouvez. Hein. Donc là, c'est reparti. On met de la colle sur les 4. Donc, on commence par le fond, là, la première. On met de la colle. On rabat celui-là. On met de la colle sur celui-là. En fait, il n'y a pas vraiment d'ordre. Hein. On fait comme ça. On le rabat. Et le dernier, pareil. On met de la colle. Et on rabat. Ensuite, vous prenez votre plioir ou une règle. Vous aplatissez à l'intérieur pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Donc là, ça va être le même système que tout à l'heure. Vous avez vos 2 triangles sur les côtés. D'accord? Donc là, ce que vous faites, bah, vous venez délicatement replier. Normalement, vos triangles doivent venir aussi avec vos doigts. Normalement. Hein. Voilà. Vous jouez avec le papier, hein, ça va prendre la forme, c'est forcé, c'est obligé. Hein. Si vous avez bien marqué les plis, et là, vous avez donc la forme du moyen, d'accord? Donc ça, c'est le moyen. Donc, même système que sur le gros, soit une pince, soit bah, la cropadille, ou alors avec une pointe de compas aussi, vous pouvez faire les trous hein, également, hein, d'accord? Et après, vous passez un nœud à l'intérieur. Donc, pour cette boîte, est-ce que j'ai marqué la déco? Ben, bien sûr que non. Alors, pour les papiers déco, c'est pareil, même système. 4 morceaux pour le tour qui font 6,5 par 6,5. Donc, 4 morceaux de 6,5 par 6,5. Ensuite, 2 morceaux donc, qui vont là et là. Ces morceaux font 6,5 par 5,5. Et pour le triangle, vous allez prendre un morceau de 6 sur 5. Et sur les 6, même système, vous faites votre paire à 3, puisque c'est la moitié de 6. Et vous tracez votre triangle, d'accord? Pour pouvoir venir les mettre sur les triangles de base. Là et là. Ok? Même système qu'ici. C'est simplement une histoire de milieu. Vous cherchez le milieu, vous descendez dans l'angle de votre papier et c'est tout bon. Et après, vous découpez en triangle. Et la petite languette, hein, toujours, enfin moi je l'ai faite, après vous faites comme vous voulez, qui doit faire 6,5 sur 1 cm. D'accord? Donc elle est pareille que la grosse, hein, je l'ai fait dans les mêmes teintes, avec des petits gnomes. J'ai rajouté aussi des petites fleurs comme ça. Pareil, ça vient de chez Action. Je les ai vues il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'est les nouvelles. C'est pas celles qu'on avait l'année dernière, vous savez, avec les cœurs. C'est pas tout à fait la même matière en plus, et c'est pas les mêmes teintes. Et j'ai mis mes petits gnomes, j'ai percé les trous et j'ai mis un petit nœud. D'accord?
Donc, vous avez la grosse, vous avez la moyenne. Ensuite, pour la petite, donc la petite, on l'avait déjà faite ensemble. Vous savez, j'avais mis une paille. C'était un porte-dragée. J'en avais fait plusieurs. Donc, la petite, je vais vous redonner les dimensions. Je vais la refaire avec vous si vous voulez. Donc, les dimensions de la toute petite, c'est 20,5 sur 21. Donc, sur les 20,5, vous faites un pli à 5. Vous faites un pli... Non, je dis des bêtises, là. Je dis des bêtises. C'est sur les 21. Sur les 21, pardon. Vous faites un pli à 5, à 10, à 15 et à 20. Sur les 20,5, vous faites un pli à 5, à 15 et à 19,5. Même système que pour les autres. Vous prenez votre règle, un crayon. Vous allez sur le deuxième carré. Donc, c'est des carrés de 5 cm. Donc, la moitié de 5 cm, c'est 2,5. OK. Vous marquez votre pli, donc du 2,5 jusqu'à l'angle du carré. La même chose sur le dernier carré, 2,5, hein, le repère. Vous marquez votre pli. Comme ceci. Et ensuite, ce qui va différer là, c'est qu'il y a des choses à couper un peu plus. Donc là, on fait toujours pareil. On coupe la partie là après le carré, le rectangle là, le long. On n'en a pas besoin, on l'enlève. En même temps, on va biseauter. On biseaute un petit peu dans le haut, comme ceci. Ensuite, là, le premier carré, on va couper de cette façon. Le deuxième. Et le deuxième, là, on va venir le biseauter. Et on va le raccourcir. À peu près, je sais pas, c'est au pif. Hein. En plus, j'ai pas coupé droit, bravo. De toute façon, ça se verra pas. Du 2,5 quoi, à peu près. Et on va faire pareil au dernier. On biseaute. C'est bien le dernier, hein, oui. On va biseauter. Et on coupe droit, hein, si possible. Faites pas comme moi. Voilà. Donc, faites pas attention à celui-là. Il est vilain, il n'est pas beau. Ça va vous donner ceci. On joue un petit peu avec le papier pour faire marquer nos triangles. Et après, c'est tout simple. Hein. Vous pliez, vous marquez tous vos plis. Et après, hop, on marque tous les plis. Donc, mon Dieu qu'il est vilain celui-là. J'ai coupé ça n'importe comment. Celui-là aussi, il est important. Donc là, vous prenez votre pâte de collage. On met
met de la colle dessus. On rabat, bien bord à bord. Il va y avoir un petit décalage, moi. Donc, ça vous donne ceci. Même système. Là, vous avez vos petits, les petits qu'on a coupés, raccourcis et biseautés. Donc, du coup, j'ai trop raccourci, moi, non? Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un petit filet de colle là. J'étais un peu trop généreuse avec le ciseau, là. Mais c'est pas grave, ça se verra pas et ça va tenir. Parce que ce qui compte, c'est celle-là, en fait. Donc ensuite, je bidouille, hein. Je bidouille un petit peu pour que ça tienne. Coupez un petit peu moins. Hop. Hop, voilà, comme ça. Pareil, on met de la colle ici. On prend son plioir. On appuie bien l'intérieur. Voilà, même système que tout à l'heure, hein. Vos triangles sur les côtés. Vous pliez un petit peu comme ça. Et bien sûr, j'ai oublié de marquer les plis sur les côtés. Ça m'aurait étonné. Bref, quoi qu'il en soit, vous avez compris le système. Ah là là, c'est dingue hein, d'en faire des comme ça. Une par vidéo minimum. Hein. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Je veux faire vite et bien et finalement, chaque fois c'est la cata, quoi. C'est pas grave, vous avez compris le système donc. Oui. Marquez bien vos plis là après. Une fois que vous avez marqué vos plis, pliez bien, marquez bien avec le plioir parce que après on se fait avoir et ça donne n'importe quoi, d'accord? Donc même système hein, avec la languette ici, soit un trou, soit une pince. Je vais vous donner les dimensions pour la déco. Donc il va vous falloir 4 morceaux de 4,5 sur 9,5, donc sur les 4 côtés. Il va vous falloir 2 morceaux de 4,5 sur 4. Il va falloir aussi 2 morceaux de 4,5 sur 4 pour les triangles. Sur le 4, vous coupez, vous mettez votre paire à 2 et vous tracez votre triangle et vous coupez. Et là, la petite languette en haut, 70, 0,70 sur 4,5. Voilà. Donc, vous avez la grande, la moyenne, la petite pas belle, hein, parce que bien sûr, Bibi, elle n'a pas marqué ses plis. Donc, quand c'est décoré, c'est quand même plus sympa. Je trouve que c'est original, en forme de boîte de lait, comme ça, et on peut mettre pas mal de choses avec différentes variantes de taille. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tuto laborieux vous aura plu et je vous dis à bientôt.